On est d'accord que vous avez essayé de déchiffrer, tant que faire se peut. Ouais, tant que faire se peut, mais moi je dis toujours qu'il y a quand même toujours un chiffre en trop. Bref, vous avez choisi d'aller à la Havane, tous les deux. Bah, si ce sont les bonnes coordonnées, on va pas y aller sans les copains. Est-ce que vous prévenez vos amis? Est-ce que vos amis vous rejoignent, puisqu'ils ont le choix? À minima, on sait que c'est à Cuba. Déjà sur l'île, ça nous laissera le temps de pouvoir corriger les coordonnées une fois sur place. Je sais pas ce que font les DJ. Nous, on leur dit de toute façon qu'on bosse sur les coordonnées et qu'on a à peu près trouvé Voilà, le MJ a posé une question et il a répondu à côté. J'ai répondu à côté? Non. Lui Ah, Non, mais moi, je viens de vous dire, pour vous convaincre, pour que vous preniez une décision. Nous, on dit, on va à Cuba parce qu'en tout cas, les premiers degrés des coordonnées, c'est Cuba. Donc, on se rapprochera de notre prochain point de téléport. Ah, bah, d'accord. aller à la Havane. Et du coup, moi, je vais vous suivre parce que vous avez le truc de TP. Voilà. Vous n'avez toujours pas choisi DJ ou vous voulez que je fasse jouer d'abord de Cruz toute façon, pour réfléchir? ça me coûte rien d'aller à Cuba avec eux, en tout cas dans un premier temps. Ok. Jack, pardon, tu les suis, tu préfères faire ta vie. Je les suis. Senior Cruz, Si. il y a ton supérieur, donc je te rappelle Ricardo, qui te dit alors, on a fini de décrypter, il va y avoir une invasion de Cuba le 15 et 17 avril. Le 15 avril, le bombardement, le 17 avril, il y a un débarquement de 3 brigades, ce qui fait un peu plus de 1000 soldats. On fait quoi? On a des agents sur place. Oui, vous et moi. En effet. Le débarquement se fera à la baie des Cochons. 2V1000, ça passe. Est-ce qu'on aura le temps de rameuter des hommes? Attends, je cherche une musique. Pas de soucis. Moment de suspense. Tu es tout seul, évidemment, avec Ricardo. Parce que je vous laisse imaginer, vous avez eu vos renseignements, etc. Machin. Donc vous avez le temps de préparer quelque chose parce que vous avez 3 jours avant que les premiers bombardements se fassent, avant que le débarquement se fasse. Vous avez 5 jours avant. Il faut que je reprenne ce que ma joueuse m'a envoyé. Alors... Donc tu es avec Ricardo. Et il te fait... Bon Gunther, réellement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tente notre chance ou pas? Nous devons le faire. C'est important. Bien. Qu'est-ce qu'on fait alors? On profite de la diversion? On aide les Américains? Enfin, les Cubains qui viennent reprendre leur terre? Est-ce qu'on organise un assassinat? Je vous propose qu'on fait comme on avait prévu et qu'on met tout sur les Américains. Ok. On va les avertir. Comme ça, on va bien se faire voir. Et je me rapproche vers de où? Tu me fais un D20, en général. Voilà. Combien? 2. Gunther, grâce à ce que tu as fait, le grand Che Guevara te reçoit, te félicite et te dit c'est bien Nazario, tu as fait de bon travail pour la République de Cuba. Tout pour le communisme. Ricardo m'a dit que vous étiez des agents fiables. Je suis fier de vous et j'aimerais que vous organisiez personnellement la défense de l'île. Et Ricardo te regarde. Il te fait... Question donc. Ah non, elle est pas en RP. Non, c'est pas Non, grave, vas-y. désolé. J'ai une arme? Ton avis, si t'as prévu le coup. Bien sûr. Monsieur, c'est un grand honneur de vous recevoir. Et c'est moi qui vous reçois en fait. Excusez-moi. Je ne suis qu'un enfant. Je comprends que vous stressez, ne vous inquiétez pas, mon petit. Pourrais-je vous demander un service?
Si, tout ce que vous voulez, camarade. Puis-je avoir l'honneur de vous serrer dans mes bras? Viens là, camarade. Est-ce que je lance un jet de discrétion pour me rapprocher et tirer? Non, il n'a pas oreille attentive, lui. Donc décris ce que tu fais. Je me rapproche de lui, avec un grand sourire. J'utilise ma candeur enfantine, parce que je connais son côté paternaliste. Et au moment où je le regarde, je croise, je souris. Je tourne mon arme et je tire. Droit dans le cœur. Tu tires droit dans le cœur. Che Guevara, faisant confiance à ses plus fidèles lieutenants qui l'ont averti de ce débarquement, tombe étonné. Le regard... ses yeux tombent en même temps que son rythme cardiaque. Il s'effondre, Et la je poitrine en sang. Je regarde ses yeux. Je regarde la vie quitter ses yeux. Et Che Guevara n'est plus. Êtes-vous fier de moi? Oui, Je- Gunther. Bravo. Grâce à toi, nous les anciens SS d'Argentine allons prendre le contrôle de Cuba. Profitons de cette première confusion, repartons dans la jungle et trouvons Fidel Castro. Bien, père. Je suis fier de toi, mon fils. Et je vous rendrai fier. L'avantage, on ne voit pas trop grâce à la... Je le savais que t'allais Et il replacer tes nazis de l'espace. Ce n'est pas moi, c'est elle. Et il se salue. Avec bien évidemment un salut romain. Bien évidemment. Pas pour coller l'actualité. Et un petit clin d'œil. Nazario. Oh, Eh oui. c'est naze. C'est très naze. Tu sais que j'hésitais à ce que tu décrives que tu avais une petite tache de naissance sur le nez, vu que tu t'appelles Reichmann. Pas Jean-Luc, Gunther. Et c'était Adolf Eichmann, un ancien fasciste SS qui était parti en Argentine, le fameux Ricardo. Et oui, Dans quoi on va atterrir? vous allez donc à la Havane, à peu près au même moment. Et alors que vous êtes à la Havane, la machine ne réagit pas comme la dernière fois, hein, où vous étiez au bon endroit et elle s'était déclenchée. L'énergie est encore bonne, c'est-à-dire que la pierre que vous aviez mis de votre précédent voyage temporel a l'air toujours bonne, mais elle n'a pas l'air d'arriver grand-chose. Et soudain, le 17 avril, vous êtes réveillé en trombe, la machine fait des gros bruits. Vous vous réveillez dans votre case de la Havane, ou alors que vous commencez à rentrer. Et vous voyez une comète descendre du ciel, pas frôler la Havane, mais être un peu plus haut, et s'écraser un peu plus loin. Gunther, tu vas apprendre que le débarquement des Américains, malheureusement, quelques jours plus tard, n'a pas réussi. Une comète leur est tombée dessus. Quoi? Une comète non prévue, que la NASA n'avait pas trop identifiée. Est-ce vraiment une perte? Boba. Exactement, Sirius. L'étonnement de tout le monde. Et la comète a atterri près de la baie des Cochons. Ah, c'est peut-être là-bas qu'il faut qu'on aille. Hein. Imaginez si vous n'aviez pas été à Cuba, mais au Canada. Ah bah Ouais, là, oui, on va aller dans le pompon, oui. Bah, on va chercher un bateau. je ne sais Et pas un scaphandre. Je ne sais pas si mes GG veut y aller ou s'ils sont fatigués finalement. Quoi qu'est-ce. Je laisse décider. Je réserve ma décision pour le dernier moment et ce sera laissé au hasard. D'accord. Voire, je ne sais pas, peut-être. On verra bien en dernier moment. Comme tu veux. Un peu... voilà. Vous poursuivez cette comète bien après qu'elle ait atterri. Ton papa, Adolphe, avait un deuxième fils, un petit frère avec toi qu'il avait fait. Enfin, La pas- tournure de ta phrase est très dégueulasse. Oui, elle n'est pas très bonne. Il avait... Twink twink. C'est ça, du coup, tu avais un petit frère que tu ne savais pas, mais malheureusement, il était présent, lui, là, dans le débarquement, dans les casas un peu plus loin. Vous ne savez pas ce qu'il est devenu. Puisque le destin de cet enfant sera peut-être relié à ce que vont faire les autres PJ. Vous arrivez au niveau de la comète, qui, on le sait, explosé, là où il y avait
la terre où vous deviez arriver. La baie des Cochons, l'eau s'est engouffrée. Vous voyez au loin cette fameuse roche blanche et noire, tant caractéristique de ce que vous avez. Oh, putain, c'est de l'essence. Et surtout, vous voyez 2 individus, lorsque vous arrivez avec votre bateau et que vous vous amarrez, qui se tournent vers vous. C'est moi, c'est Juan. Il y a une femme C'est pas moi, c'est Juan. et un enfant de quelques années, peut-être 4-5 ans, pas plus. Et lorsque vous approchez d'eux, un peu curieux de voir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que vous êtes les survivants, ils ont les yeux révulsés et se dirigent vers vous. Allume un pétard. Est-ce que ça ressemble à des traînards? À ton avis, je pense que les deux n'ont pas besoin de faire de jet pour se dire putain, c'est des zombies. J'avais dit que tes compétences étaient importantes jusqu'au bout. Vous êtes devant les 2 premiers zombies de l'invasion des années 61. À vous de choisir si vous voulez laisser le monde devenir tel que vous avez connu ou essayer de le changer à vos risques et périls. Je regarde Fanny et je veux savoir si elle veut se mettre dans la même merde. Je ne sais pas. C'est vous qui décidez, mes chers joueurs. Et c'est pour ça, Gunther, que tu ne sauras pas ce qu'est devenu ton petit frère et la femme de ton papa. C'était les premiers zombies. Mais je les vengerai. Si jamais ils ne font rien, le monde deviendra une apocalypse zombie et c'est pas ce que tu deviendras. Je pense que Fanny, ayant vécu Ce qu'elle a vécu. cet apocalypse, elle va pas laisser faire. Donc que fait Fanny? Fanny, elle commence à aller mettre un petit coup de batte dans la tête des traînards. Elle est prête à tuer un enfant? C'est un traînard. Ok. Nathan, il fait quoi? Nathan, il utilise un de ses drones pour vérifier s'il n'y a pas un zombie qu'on a laissé s'échapper et qui est déjà en train d'aller ailleurs. Donc je veux surveiller la plage de loin. Vérifier qu'il n'y a pas un traînard qui nous a échappé et qui est en train d'aller contaminer ailleurs. Un jet de perception. C'est pas ce que font les JJ. Est-ce qu'on a retrouvé de meilleures armes depuis? On a toujours que notre pistolet. Vous avez récupéré vos armes, considérez que vous avez les mêmes armes qu'à l'origine, mais plus endommagées, bien nettoyées, etc. avec les chargeurs qu'il vous faut, comme au début de la session. Voilà. Tu peux utiliser un point de chance. C'est sûr. mon dernier. Donc c'est mon dernier parce que j'avais fait 4. Donc 4 plus 10, 14. Plus 2, j'ai mon bonus de plus 2. Donc 16. Ok. De ce que tu vois, il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres personnes infectées. Ils ne sont que 2. Et l'espèce de pierre, pareil, il n'y a pas d'autres morceaux ailleurs. Que là-bas. En fait, c'est comme si quand elle avait atterri, elle avait fait fondre la terre et c'était l'eau qui l'avait empêché de continuer sa route. Alors là, je tiens à dire qu'il vient de nous sortir que ces crevettes de cerveau, c'est les crevettes de l'espace. Eh oui. Exactement. Mais surtout, moi, ce qui me surprend au-delà de ça, parce que là, pour le coup, bon, certes, il y a de l'action qui est en train de se passer, mais James, il se demande, en fait, oui, il y en a que 2, mais comment on sait qu'il n'y en aura pas d'autres, en fait? Je veux dire, si c'est le caillou... Tu peux faire un jet de perception. Pour vérifier si là, il y a d'autres comètes qui vont arriver ou s'il y a d'autres traînards. Est-ce que ton caillou bouge tout seul au fond de l'eau? Non, il est stabilisé, ça y est. C'était la blague en fait. de toute façon, moi, j'arme mon fusil d'assaut, et puis, avec un soupir un peu là, malgré tout, je mettrai en joue Ok, les... ça marche. Faites-moi vos jets, hein, messieurs, vos jets d'attaque, messieurs, mesdames, vos jets d'attaque, etc. Oups. « 10. Tout est pour tout. Ouais, j'ai pas beaucoup. J'ai fait 8. N'oublie pas, si tu as des bonus qui se font au niveau de des zombies, ça fonctionne. Ah oui, attends. 26.
Bah, je pense pas que que les zombies sont surpris de mon attaque. Non. Non, mais non, j'ai que des bonus en discrétion. Donc, non, ce n'est qu'un 10. Ça touche quand même. Parfait. Aussi, du coup. Cette fois, j'ai 2 dégâts. 5. Ça fait 2 x 8, enfin 4 et 8, puis 4. Du coup, ça fait 16. Pour toi. Tu as visé la femme, je suppose. 5. Elle ressemble à quoi, cette femme? Est-ce que tu vois le clip Commandante Che Guevara, la nana Non, qui est en dedans? gros, Bon. est-ce qu'il y a une vague ressemblance à ma fiancée? Pas du tout. C'est pas pour le truc, je sais que c'est pas ma fiancée, hein, mais est-ce qu'il y a le trauma qui pourrait ressurgir? Non. Du coup, non, donc du coup, plutôt la femme en premier, effectivement, puisqu'elle est elle a un corps d'adulte, donc potentiellement plus dangereuse que le gamin. Elle est peut-être plus dangereuse, effectivement, mais là, ça va. Tu tires bien, vraiment, quasi dans la tête de la nana. Et imagine que ta balle a traversé vraiment le côté gauche de son cerveau et ça lui a fait beaucoup de dégâts. Et au moment où ça fait ça, où tu tires, toi, tu y vas avec ta batte et tu commences à essayer de tabasser le petit en le faisant voler. Tu te rends compte que même en y allant de toutes tes forces, finalement, le petit bouge pas beaucoup. Il s'est pris les dégâts. Tu sais, tu l'as bien enfoncé dans le crâne, comme tu as l'habitude de le faire avec les zombies. Mais là, d'habitude, les traînards tombent facilement quand vous les voyez. Et là, ça va, je vais pas dire un peu vous dégoûter, mais au moment où vous ouvrez ça, vous voyez qu'il y a des trucs, espèces de tentacules qui sortent des endroits que vous avez tirés. Toi, pareil, hein, là où tu as fait tous tes trous dans le crâne, il y a des tentacules qui sortent et qui ont l'air d'essayer d'attraper un peu n'importe quoi. Je sais pas ce que fait Jack. Bah, du coup, au moment où les tentacules sortent, je sors le fusil d'assaut. Hein, Ok, vas-y. T'as combien en initiative, par contre? Est-ce que t'as au moins au-dessus de 10? Là-bas, toi. J'ai 12. C'est bon. Donc tu joues avant eux, effectivement. Tu tires sur l'enfant ou sur la femme? Sur l'adulte. Ok, sur la Parce que femme. l'enfant, technique, il y a elle dessus, donc je vais pas tirer dessus. Ça serait... Oui. Dommage. Dommage. Du coup, je suis à 15 en hâte. Tu touches. Plus- C'était 7. 14. Dommage, hein, t'étais pas loin. Pas loin. Tu finis ce qu'avait commencé ton camarade, ton Jay, et tu arrives à exploser la boîte crânienne. Et tu as dû toucher le parasite dans ta salve destructrice, puisque la créature s'effondre complètement. Et Fanny, il y a un truc bizarre ce qui se passe, c'est que les yeux qui étaient révulsés ne te regardent plus toi, mais ils regardent Jack. Et les tentacules font une chose un peu bizarre, c'est qu'ils se rétractent dans le cerveau. Et Jack, t'es un peu comme attiré par un truc, tu sais, comme si tu te faisais regarder et tu t'es attiré par un truc dans le coin de l'œil, tu sais pas ce qui se passe, mais t'es là, et en voyant les yeux blancs, livides de l'enfant, il y a une rage qui monte en toi. Une rage incommensurable, et tu t'es pris d'une envie de tirer sur tout ce qui bouge. Et il y a potentiellement 2 personnes qui bougent autour de toi. Ah bon, qui? Alors lui, il est à côté de moi, je vais pas me retourner pour l'abattre. Père ou impair. Ultra violence. Le dernier niveau. Dis qui? Oui, il faut que tu choisisses père. Ah, je croyais que c'est toi qui allais choisir. Bon bah père, impair. Ah, un père. Tu n'as pas oreille attentive, je crois, James, malheureusement. It's not my fault. Tu fais quand même ton attaque, parce que comme tu as Ultra Violence 3, tu as 15% de chance de faire un échec critique. 6. Et puis là, il fait pas un 3. Hein. Fais tes dégâts, et prie pour que... Je pose pas son armure. Il est surpris. Oh. Et oui. Tu sais quoi?
Instant cinématique. Vas-y, James se fait abattre par la salve. si tu veux. Jack, pris d'une violence incroyable, tu te retournes, tu diriges le fusil à pompe vers James. Fusil d'assaut. Fusil d'assaut. Et tu es pris d'une rage, tu tires comme si c'était ton père. Comme si c'était cette rage que tu avais comme toi depuis le début. Ouais, je vais surtout trouver un psy très vite là. Et James, ne comprenant pas ce qui lui arrive, a une dernière pensée pour sa fiancée, malheureusement décédée avant de la rejoindre. Tu entendras dans un dernier souffle, j'espère ne pas me planter sur le nom. Jennifer, j'arrive. C'était elle, oui, effectivement. Alors, ça aurait été très drôle que tu te gourdes de nom. Ça. Non, Jessica. alors que c'est lui qui l'a écrit, mais en vrai, voilà. Non mais comme ça fait longtemps. Oui, je sais, ça fait longtemps. Nathan, T'avais fait ton deuil. tu assistes à cette scène de manière Aérienne. effrayée et aérienne, mais tu es effrayé par ce qui vient de se passer. Et surtout, est-ce que le Jack va se calmer? Fanny, tu es aussi surprise par l'attaque, même s'il ne t'a pas attaqué. Maintenant, vous avez peut-être potentiellement un enfant avec des tentacules. Et Jack. Qui contrôle les cerveaux. Non, mais les tentacules, c'est le principal. Je vais essayer de finir le gamin, là, ça va pas. Note qui m'a regardé, je me suis Tu mis à n'as tirer pas sur mon besoin de faire pote. de jet de dés pour taper le gamin, tu fais tes jets de dégâts directement. Et il faut que tu pries pour faire assez. 7, 8, 9. C'est pas assez. C'est pas assez. Tu continues à bien ouvrir la boîte crânienne qui sont... Mais putain, merde, ce gamin, c'est le plus résistant des zombies que t'as vu de ta vie. Il me reste une balle. Il me faut un dé du MJ parce que Parce qu'il avait du sang pur. l'enfant a besoin de continuer à se concentrer. C'est un 17. Putain. Et bien, il continue à être concentré. Sur mon, comme c'est le drone caméra que j'ai, c'est le caméra thermique. Ouais. Je déclenche justement la vision thermique sur le gamin pour voir s'il a une zone chaude. Tout son corps est encore chaud. Il n'y a pas de zone C'est plus intéressant. chaude en réglant les réglages de chaleur. Il y a pas. Si, tu vois effectivement le parasite présent à l'intérieur. Il est sacrément gros. Il a l'air de prendre quasiment toute la boîte crânienne. Et je dis aux gens, le parasite est dans le crâne. Bon, ça nous apprend pas vraiment grand chose, Merci. mais il est très gros et il est toujours présent. Jack, prochaine cible. Je crois qu'il n'y en a plus qu'une. Bah, du coup, oui, parce que l'autre il est complètement derrière. Je te rappelle, Pas de ma faute. J'ai récupéré mes PV. je te rappelle que tu as 2 attaques par toi. Ah, bah j'ai compris que tu veux que je les. Non, pas Fanny. Ton Mais bonus, j'ai pas le choix, je ton veux bonus pas. de défense contre les zombies fonctionne par contre. Ok. 14. Plus 3. 17 Oui, 17. Ouais, 17. Je suis à 16. Je peux c'est pas intervenir. Dommage. Hein, tu n'es pas là. Eh, Ton mais petit je peux frère pas être, fait le ménage auprès des impérialistes à lui tout seul. Oreille On sensible, est fiers ça de marche lui. pas. Non. Même dans la mort, il nous sert. Ça t'évite d'être surpris. Donc il doit faire un jet pour te toucher. Tu fais tes dégâts, Mr. Jack. Est-ce que je dois vraiment prendre ces dés-là là ils font des gros dés. Hein. Tu relances le 8. Le Alors, symbole bizarre. 8 et 7. Il relance le 8. 15, Putain, et Il avec refait la un droite, 8, peux je déconne réduire pas. les- 23. Mais non, mais je suis morte. Et 1. 24. En vrai, ça fait 3 x 8, 24. 24. Ah ouais, mais moi, c'est pas, je les ai pas. Nathan, Je suis morte. alors que la salve tirée par Jack part, t'as l'impression de percevoir la scène comme au ralenti. Comme si la machine que tu tenais commençait à s'activer. La question c'est qui tu emmènes? Parce que vous êtes un peu au loin, tu t'es éloigné avec la machine. Parce qu'en fait, je suis loin avec la machine, mais j'ai le drone. En fait, alors, tu vas me dire en tant qu'MJ, la question que je me suis posée, c'est je me demandais si je pouvais pas aller écraser mon drone sur le crâne du gamin avec les hélices. Tu peux, mais je Ça sais va ce être qui va précis. arriver après. Ouais. J'ai foutu des morceaux d'extraterrestres un peu partout. Tu veux lancer le drone sur le gamin?
Je vais l'écraser sur le gamin parce que je vois que ça part en vrille un peu et j'ai pas d'autre possibilité. Tu veux pas utiliser ton drone pour qu'il prenne la balle à la place de Fanny? Tu es sûr en que tu termes veux de faire ça? précision, la décision que j'ai, c'est que toi, tu te retournes sur Fanny pour tirer, c'est ça? Bah, c'est, en gros, tu viens de voir une tourelle automatique tourner à gauche, abattre et se retourner à droite pour abattre Fanny. Sinon, je te l'envoie dans ta gueule à toi, Mais de mais manière le problème, c'est que complètement, c'est la peste et le choléra. Fais le choix que personne n'attend. Nathan, fais-le s'écraser sur toi. Il fait exploser. Faut la mettre machine. fin à cette histoire. Avec le bol que j'ai. Do it. 1, 2, Do 3, it. ça sera sur la tourelle, enfin sur toi. 4, 5, 6, ça sera sur le gamin. Tu veux. Parce que là, j'ai pas. En fait, Nathan, il comprend ce qui est en jeu aussi. Puis c'est pas comme si t'étais son pote non plus. D'ailleurs, c'est pas son pote. Mais c'est surtout toi après. Je fonce sur le gosse. Ok. Oui, surtout que si ça se trouve, peut-être que même si le gamin. Là, si tu me tues, je vais peut-être me relever à cause du gamin et retirer. Ouais. Lance-moi un des 10. Par contre, je considère que ton drone, vraiment, il sera. est détruit. Hein, Ce sera pas de vraiment, poète. En plus, c'est le gros, c'est le lourd. C'est le lourd, mais. Donc, voilà. caméra thermique, tout. 3. Tu fais pas tuer le gamin, malheureusement. Je lui ouvre le crâne au moins. Tu comptes. En fait, tu J'ai sais, plus il de y a, chance, en il y a un des rotors du drone qui tombe dans le truc. Presque la dernière image que tu vois, c'est que tu as cherché à viser le parasite, mais il est tellement gros que le rotor ne l'a pas entièrement tué. Jack, t'as toujours une deuxième attaque. Avec ma feuille. Non, putain, mais oui, c'est la tête. Pourquoi elle est juste devant moi? Tu fais chier. T'as toujours une deuxième attaque, Jack. Je t'en prie, lance. Attends. Il vient pas déjà de tirer sur moi, puis sur Fanny? Oui. Non, il a tiré avant, je te rappelle. Ah oui, non, c'est vrai. Il avait tiré sur toi, puis sur Fanny. Nouveau tour. c'était les dégâts. Le D10, c'était Eh bien. Il y a moyen que je sorte de moto-gazer la gueule avec une lacrymogène? Non, Au moment où tu- je meurs, je peux pas sortir mon flingue et tirer la dernière et unique balle dans Non. la tête du gamin. Je n'ai plus que Nathan qui joue avant Jack en théorie. Nathan, Je je veux savoir quelle est la dernière chose que tu fais. je suis à quelle distance à pied du gamin déjà? À roulette, tu veux dire? Bah, je peux me mettre à marcher parce que il y a quelques jours, quelques mois qui sont passés. Donc Alors, parce que... à roulette, tu peux sur le sable. aller sur le gamin, sur Fanny ou sur Jack. C'est tout. Et ce sera ton action du tour. Parce que je te rappelle qu'en plus, t'es pas en très bon état. Je vais sur le gamin avec mon taser. C'est la dernière arme que j'ai. Ok. Au moment où tu fonces sur le gamin avec ton taser, la machine s'active. Le décor change autour de toi. Le gamin ayant le parasite en lui Merde. se fait détruire par le changement temporel. Il grille. Le décor change tout autour de toi. Jack, tu reviens à toi. Tu comprends pas ce qui s'est passé. Et tu vois Fanny en train de mourir à tes pieds. Et James aussi, parce qu'il était à côté. J'ai une question, Et James MJ. aussi. Est-ce que la machine interagit parce que la météorite, c'est la roche blanche et noire? Ouais. Est-ce que ça agit avec ça, genre ça l'emmène, etc., ou ça en fait plus de fuel? Il se passe quoi? Est-ce que ça agit, tu vois, la machine sur la météorite? Genre pour faire un méga voyage ou que sais-je? C'est des réponses pour le prochain scénario. C'est des réponses que vous avez. Incroyable. Le joueur qui est tellement bon qu'il a déjà les questions pour le prochain scénario. Jack, il y a peut-être une personne que tu peux sauver. C'est parce que les deux sont par balle, sont en train de se vider de leur sang. Peut-être qu'avec ton bateau, tu peux sauver un des deux. Qui sauves-tu? Avec mon bateau. Oui, vous êtes venu en bateau, je vous rappelle. Ouais. Tu peux prendre une des personnes avec toi pour tenter de la secourir, de partir tout en maintenant la pression pour éviter que l'hémorragie les tue. C'est pas pris une balle dans la tête. Considère que les deux en fait sont pris des gros Non, dégâts. je suis mort RP, MJ, mort RP. C'est en fait là comme la suite on passe après. Si Jack veut essayer de sauver un des deux, c'est son choix. J'ai bien dit essayez. Je vais essayer de balancer Fanny dans le bateau. Ok. Fanny, un jet d'endurance. Et Jack, un jet de pilotage. Un jet d'ultra-violence. Non. Constitution, du coup. Constitution, oui, pardon. 4. Avec quoi, pilotage?
Dextérité. 5. Et 19. Fallait faire 20, vous deux. Vous êtes à 24. Malgré ton... 4, 5 critique. C'est un échec critique. Non, ah oui, ultra-violence 3, oui. Mais c'était plus en ultra-violence. Parce que tu t'es calmé. Je te rappelle. Et oui. Tu repars avec le bateau en laissant James mourir ici. Parce que tu as bien vu que c'était la fin pour lui. Tu arrives à choper Fanny, à l'amener d'extrême urgence à la Havane. Où tu arrives à trouver tant bien que mal un chirurgien. Et Fanny, tu as survécu. Jack, tu es un peu choqué par ce qui t'est arrivé. Je vais aller trouver des psys, je crois. Beaucoup de psys, parce que même eux, ils vont avoir besoin de psys. Mais vous êtes coincé en 1961 dans un monde sans zombies. C'est à vous de me dire comment vous finissez votre vie. Ce qui est déjà un plus. Ah non, on s'est téléporté. Et que lui, tout seul. Vous n'étiez pas assez proche de moi. Il était à côté du gamin, j'étais au contact d'un gamin. Avec la déflagration, t'as volé. Hein. Je te rappelle qu'il t'a one-shot. Hein. Ok, cool. Mais grâce à son action, les 2 zombies sont morts. Trop bien. Il n'y aura pas d'apocalypse zombie. Après, vous savez, chez nous, il y a plein d'emplois. Hein. Ah, je crois que je vais aller me convertir, ouais, moi aussi. En termes de géopolitique, Cuba tombera aux mains des fascistes. Peut-être qu'un 3e bloc fasciste va se reformer avec l'Amérique du Sud. Peut-être avec un équilibre des pouvoirs. Mais à voir quelle va être la fin de Fanny et de Jack dans ce... Je sais pas pourquoi, nouveau monde. j'ai l'impression que je vais me TP et que je vais avoir un vieux et une vieille qui vont venir vers moi genre « On t'a attendu tout ce temps !» Ça serait très drôle. Genre oh. Tu nous as pas attendu. J'ai pas vraiment prévu ce coup-là. Est-ce que vous voulez encore un peu de temps, Fanny et Alors, Jack, pour imaginer votre fin, ou est-ce que... Non, moi, comme je te disais, je vais aller trouver des psys. Ouais, Des psys pour les psys. des psys pour les psys. Et des psys pour les psys des psys. Ah, parce que là, j'avoue, par ici, de Ah bah là, la je- foison et... Il va falloir leur expliquer que je suis passé par des mondes zombies et tout, et que j'ai été contrôlé par un zombie à tentacules. Ah oui, tu vas être très intéressant. Hein. La psychanalyse a des années d'études avec toi. Ouais, hein. c'est ça. Bonjour, les messieurs en blouse blanche et la chemise qui s'attache dans le dos. Exactement. Le BFG te donnera ce qu'il faut, mais tu resteras dans l'organisation. Fanny, à toi de me dire. Elle est enfin dans un lieu qu'elle aurait jamais rêvé de toute sa vie. Un lieu où il n'y a pas de zombies et où il n'y en aura jamais. Ah ouais, mais elle est toute seule. Et elle est toute seule. Viens me chercher. Viens avec, non, viens mais- avec le communisme. Mais non, mais en vrai, je pense que c'est ce qu'elle va faire parce que bah, c'est pas contre Jack, mais bon, Jack, il l'a quand même un peu buté. C'est vrai. Et là, bah, la seule personne qu'elle Et sauvée. connaisse. Le pire, c'est qu'avec oreille attentive, Oui, elle n'a pas été surprise, elle a bien vu que tu lui avais tiré. oui. Mais tu m'as sauvé, mais quand même, tu m'as flingué et tout. Donc, Allez filer l'almanach des zombies. et bah ouais, du coup, elle va aller rejoindre Nazario. James, lui, finira dans une tombe anonyme, malheureusement. Mais son âme rejoint dans les cieux sa dulcinée. L'a-t-il retrouvé? L'a-t-il Ah. pas retrouvé? Ce sera aux Il brûle en auditeurs de décider. Et au régisseur de trancher. Donc, Techniquement, elle est pas encore née. donc apparemment, Fanny rejoint le bloc fasciste, mais en croyant que c'est le communisme. C'est Fanny Herbogenafen. Et Gunther, bravo, tu montes bien dans les échelons et sache que tu seras avec Adolf Eichmann, du coup, à la tête de Cuba en tant que Premier ministre et lui président de Cuba. Oh, si tu veux, Fanny, on se marie. Allez. Happy ending. Happy ending. Et elle, Ouh, t'es un peu trop jeune. elle fera des belles petites têtes blondes. Parfait. Oui, elle est blonde. Et oui. Eh oui. Et je vais finir avec Nathan. Il y a quelqu'un. Les copains. T'as un cadavre de gosse avec le crâne explosé. Ah, et je l'ai TP? Bah non. Mais quand ils ont mort dans les autres, ils étaient pas TP. Donc non, il a juste été détruit. Il a explosé.
Je suis désolé, j'ai une musique pour, mais elle veut pas se lancer. J'aime pas cette musique. Tu veux pas un truc un peu plus joyeux, genre la, ta 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 ta. Vous rencontrez Bravo, Cthulhu. tu es dans l'univers de mon petit poney. Oh, trop bien, on va faire des petits poneys. J'arrive pas à la retrouver. Chiant. Non, pire. T'es dans l'univers des fameux doigts saucisses de Everything Everywhere All at Once. Du coup, je suis très agile avec mes pieds. De fou. De fou. Du coup, je roule avec mes pieds. Ça devient absurde. C'est un peu ça. Je voulais pas vous abandonner, hein, je vous le jure. Ah, je t'ai dit qu'elle commence à s'activer autour d'avant. Je hein. voulais pas Ouais, tirer, mais- je voulais pas tirer sur les potes non plus. Hein. T'as choisi d'avoir ultra-violence. Hein. J'aurais dû dire à Fanny, donne-moi la main. Bleu, 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 bleu. Alors, t'aurais fait ça. Ouais. L'apocalypse zombie se faisait. Bah oui. Du Du coup. coup, je butais pas l'autre. Ah oui, parce que du coup, tu butais pas l'autre. Et est-ce que d'avant, je suis en contact avec l'autre trou de balle, là, donc Et oui. au moins j'ai buté. Il a pas dû comprendre ce qui lui arrivait. Non. L'extraterrestre, c'était. Alors que le décor change autour de toi, t'as l'impression d'être transporté et tu arrives au beau milieu de la nuit. Et dans un endroit très éclairé. Trop éclairé, peut-être même. Malgré cette nuit, tu perçois difficilement le ciel noir. Tu te rends compte qu'autour de toi, c'est rempli de lumière, de néons. Non, pas du tout. C'est Neo Havana. C'est Néo, non pas Havana. Puisque tu n'as pas été téléporté à Havana, tu es à Néo Arc. Tu es dans En le plus, j'étais futur. déplacé dans l'espace. Oui. En plus du temps. La dernière fois, on était resté dans la même université. Oui. Oui, mais là, t'avais une putain de méga grosse météorite à il y a côté. eu de l'énergie, tout ça, tout ça. Et surtout, devant toi, quelqu'un que tu reconnais. Quelqu'un avec un bras mécanique. Et qui te dit: te revoilà. Salut mon petit Nathan. Ça faisait un bail. Salut, Juan. Juan, à la main d'argent. Et nous allons nous arrêter là. Fin de scénario, mes chers joueurs. C'est Juan Metal Alchemist. Exactement. Mais non, c'est un Johnny Silverhand, mais version latino. C'est un peu ça. Vous voyez, un univers en un scénario, c'est faisable. En fait, t'as vraiment envie de dire t'aurais pas vu une fille ou un mec un peu vénère? Malheureusement, non. Et puis alors, vous auriez pu attendre longtemps parce que. La deuxième chose qui t'étonne aussi, Nathan, la machine n'est pas avec toi. Oh, chiotte. Elle est restée à la vanne. Ah ouais, merde, c'est possible ça. Oh, Tu la tenais pas? J'étais un peu occupé à buter un mec. À la base, elle devait être quelque part. Elle a peut-être touché ma jambe, tu vois. Il y a un truc dans ce genre-là, tu vois, mais. En tout cas, bravo mes chers joueurs. Beau changement temporel de ça. Pas d'apocalypse zombie quand même, vous avez réussi à l'éviter. Mais un bloc fasciste de créer. mais pas d'apocalypse zombie pour un Cuba qui est dirigé par des nazis. Je ne sais pas, Je sais pas ce qui c'est quoi. est... je sais pas ce qui est pire, les zombies ou les nazis. Et surtout des une zombies nazis. Une Fanny, ça aurait une pu être Fanny les deux. fasciste, une Fannichte. Et tu verras peut-être nos descendants. Hein. Peut-être, c'est possible. Voilà, on va pouvoir couper. C'est dur. Il y en a Avec le un bras- seul qui avec- monte de niveau. Moi, avec le bras mécanique, tu sais. Et tous les autres, on verra pour faire d'autres persos éventuellement. Et voilà. Bienvenue dans le monde cyberpunk. Vous l'aviez réclamé, après tout. Ouais, mais on voulait y aller. Bah,